suis toujours à l'école Saint-Hugues-Saint-Marcel. À la bibliothèque. Ah, c'est pas des farces, je suis même pas capable de profiter de ce bijou de littérature qu'est mon pire party. À vous. T'en souviens quand il nous disait chut? Ah oui, puis quand il disait chut. Mais au moins, il fait quelque chose qu'il adore maintenant. Hein? De quoi? Mais voyons. C'est une nouvelle capsule. Attends, t'es pas au courant? Non? Ok, ça, c'est la meilleure manière de découvrir. Allons voir ça. Mélanie? Mélanie? L'école est terminée! Mélanie! Bon. Bonne soirée, Mélanie. Couche-toi pas trop tard, là. L'école est enfin terminée. On va pouvoir bouger ensemble. On se lève debout? C'est parti! Ouais, ça serait mieux avec de la musique. C'est parti! À bientôt! Parce que j'ai tellement gagné. Ouais, t'as super gagné. J'ai tellement gagné. T'as clairement gagné. Sur une chaise, Ouais, j'ai gagné je tout le sais, temps. t'as gagné. Ok, mais attends une minute, attends une minute. Pour notre prochaine capsule, on s'en va voir la chaise éclectique, mais je tiens à dire que j'ai gagné. Ouais, vraiment, clairement. J'ai tellement rapide, j'ai gagné. Je t'ai vu. Hey! Ah, excusez,
Je rêvais à la dernière fois que j'ai mangé du blé d'Inde. Aujourd'hui, on va faire, pour la chaise éclectique, des nouveaux exercices qui nécessitent d'être assis sur sa chaise. Même pas besoin de lever nos fesses. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. D'accord. Alors, pour le premier exercice, vous allez voir, faites-le avec nous, c'est super simple. On va prendre notre étui à crayon et on va venir le déposer sur nos pieds, juste ici. On doit faire attention pour être sûr et certain que ça soit bien en équilibre. Et donc, pour 30 secondes, on va venir lever les jambes comme ça, puis on va essayer de garder la position. Là, je sais pas pour vous, est-ce que vous trouvez ça facile? Quand même facile, un peu, pas sûr. Si jamais vous trouvez ça facile à l'école ou à la maison, ce qu'on peut faire, c'est des tractions. Et donc, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on redescend et on remonte. Et on va faire ça encore quelques fois. Et au final, après 30 secondes, on peut... Ça se peut que vous ne réussissiez pas à attraper votre étui, mais ça, c'est pas grave. Le deuxième exercice. Alors, on va prendre notre étui à crayon et on va venir le porter devant nous, comme ça. On va l'amener dans la main gauche et on va amener notre main gauche sur le côté ici. On va la ramener au centre. On va passer à la droite. On va la ramener au centre et on va faire ça plusieurs fois. Là, l'important, c'est surtout de bien respirer, comme toujours. Si vous trouvez ça facile, on peut même augmenter la cadence en faisant attention de ne pas échapper l'étui. On va continuer pour 5 secondes. Une dernière fois. Et c'est terminé. Pour le dernier exercice, on va prendre l'étui à crayon et on va le déposer sur notre tête, juste comme ça. Et là, c'est un exercice d'équilibre. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir la colonne vertébrale bien droite. Une fois que ça, c'est fait, on va lever nos jambes ainsi et porter nos mains en avant de nous. Et le secret dans des exercices comme celui-ci, c'est la concentration et la respiration. Toujours rester concentré. Comme un jus de pomme qu'on achète à l'épicerie, 100% concentré. Pour 5 secondes, on va pouvoir ramener nos pieds à terre. Prendre l'étui à crayon. Et c'est déjà tout. Alors surtout, gênez-vous pas pour le faire. C'est déjà la fin. Moi, je vais terminer ça là et je vais aller chercher Didi. On la voit! On la voit! Tous sur Didi! Secondes. Hey, c'est 1h44 de moins que le record du monde établi aux Jeux olympiques de 2016. Hey, Didi, est-ce qu'on essaie de battre le record du biathlon maintenant? Ouais! Yes! Je suis un grand voyageur. Oh oui, moi j'ai été à Québec déjà, Montréal, Drummondville. J'arrive de Paris. Oui, j'ai été visiter la Tour Eiffel. Ah oui. Honnêtement, j'ai été déçu. Un peu plate, brune. Manquait de quelque chose. Pas aimé. Oh. Vous avez 1 minute pour réaliser le rêve de votre choix. Wow! Je suis bien chanceux, moi! Moi, mon rêve, c'est de rendre la Tour Eiffel plus belle. Oui, en la peinturant. Une couleur flash, là, je l'ai. Jaune, fluo. On a juste 1 minute. J'ai besoin de votre aide. Attention, tout le monde. Galon de peinture. Et pinceau, tenez-vous-en. Aïe, aïe, aïe. On va commencer avec le bras gauche. Et on y va. De droite à gauche, c'est parti. Oui, c'est beau, ça. Et vous travaillez bien. Je vous engagerai, moi. On va aller un petit peu plus vite. Juste 1 minute, hein. Ah! OK. J'ai le bras mort, on change. Bras droit. Tenez-vous-en. OK. On y va. Gauche à droite, c'est parti. Aïe, 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 ça va être beau, ça. OK, un petit peu plus vite.
Attention, éclaboussez pas vos voisins. OK. Ça, c'est fait. Haut en bas, on sort le rouleau. Vous me suivez? Hein? C'est parti. Bien haut. Bien bas. Très bien. C'est beau, ça. On lâche pas, on lâche pas. Aïe, aïe, aïe. Ça va être beau. Ah ouais, je suis content de la couleur. Ah, ça sort bien, hein? Des fois, en magasin, ça donne jamais ce qu'on pense. Ah, voyons. C'est bien haut, ça. On n'a pas le choix. On va sauter. Avec moi, on y va. Jusqu'en haut. OK, l'autre bras. Plus haut, plus haut. OK. On n'a pas le choix. On va lancer de la peinture dessus. Prenez votre seau. C'est parti. Jusqu'en haut. Grand mouvement, on y va. Hein? Pas beau, ça? Belle job de fête. Madame? Oups! Et lancer de la peinture. Non, ça vous va très bien. Ça, oui, ça rose votre teint, il n'y a pas de... Eh bien, on va laisser faire pour le deuxième couche, je pense. Puis, pas beau, ça? Merci à vous pour votre aide. Et Paris, tu me remercieras plus tard. Savais-tu que cueillir des algues, c'est un métier? Eh oui, toi aussi, tu pourrais devenir un algue... Un algue... Un algueux? Un alguiste? Algadou? Pourquoi cueillir des algues? Ben parce que ça se mange cette affaire! C'est super bon! Tu peux les faire bouillir pour adoucir le goût ou tu peux les faire sécher. Ça fait comme des chips, mais c'est beaucoup plus santé! Bon, là, avant que tu mettes ton maillot de bain pour aller sauter dans la piscine pour trouver des algues, il faut que je te dise que les petites mousses vertes sur le bord de l'échelle, mange pas ça. Ça, c'est des algues, mais en fait, c'est une bactérie. Les algues qui sont comestibles, c'est celles, tu sais, quand tu te baignes dans un lac puis tu te dis je pense qu'il y a un poisson qui m'a frôlé la jambe! Mais ça, c'est comestible. C'est des macro-algues. Et même à ça, les macro-algues, ben ça se mange pas toujours. Si t'en trouves sur la plage, là, ben mange pas ça. C'est comme si tu trouvais un poisson échoué. Le mangerais-tu? Ben non, c'est dégueulasse. Les algues comestibles doivent être cueillies. On les produit en les accrochant sur des super longues cordes à linge sous l'eau. La culture des algues ou l'algoculture se fait au Québec depuis 2017. Cette sorte d'algue-là, la laminaire sucrée, pousse dans l'eau froide du Saint-Laurent et peut mesurer jusqu'à 4 mètres. On l'appelle la lasagne des mers. Pourquoi? Parce que ses bords sont ondulés, comme de la pâte à lasagne. Je sais pas, moi, une lasagne sucrée, si j'aimerais ça, je pense que je serais déçu d'avoir ça comme dessert, moi. Là, ton dessert, une lasagne sucrée, Oh, c'est le matin, on se réveille doucement. Tu vois les petits rayons du soleil qui traversent la toile de ta tente et t'entends les petits oiseaux qui gazouillent dehors. Ça commence même à sentir le déjeuner à l'extérieur. Ça sent bon, hein? On se lève! Aujourd'hui, on va commencer couché parce qu'on est encore confortable dans notre sac de couchage. Donc, couche-toi sur le dos. Imagine que c'est le début de la journée. Et la première étape pour bien te réveiller, ce serait juste de venir bouger les extrémités. Donc, bouge en même temps les poignets et bouge les chevilles. Tu vas venir écarter les doigts quelques fois, les orteils, et viens placer les mains l'une contre l'autre, juste pour les rouler vers toi et dans l'autre direction, quelques fois, en observant les sensations dans tes poignets. On peut réveiller les jambes aussi. Donc, tu vas venir plier un de tes genoux et venir attraper le tibia, donc ta jambe juste en dessous du genou avec les 10 doigts entrecroisés. Prends le temps de remplir tes poumons. Inspire. Et à l'expiration, tire le genou vers toi en pliant les coudes. Presse l'arrière du dos au sol. Tire et relâche doucement. Tu vas aller porter ton talon
vers le sommet de ta tente, vers le toit. Donc, pousse le talon, cheville bien fléchie et la jambe bien engagée. À partir d'ici, c'est peut-être confortable de plier l'autre jambe, de placer le talon au sol. Prends le temps de t'installer confortablement. Après tout, il faut que ça te fasse du bien. Et viens tirer en marchant les mains le long de ta jambe. Souviens-toi, tu ne veux jamais sentir de douleur, juste sentir un étirement. Donc, lorsque tu en as assez, tu t'arrêtes. Tu peux aller chatouiller un petit peu les orteils, les réveiller et peut-être même chercher le dessous du pied avec la main. Une jambe de fête, faut réveiller l'autre, faut créer l'équilibre, sinon tu vas juste avoir une jambe détendue, ça fonctionne pas pour ta journée. Viens entrecroiser les 10 doigts et attrape le tibia juste dessous le genou. Inspire profondément. À l'expiration, viens créer la compression dans la hanche. Et à l'expiration, tire, tire et tire. Talon vers le haut, doucement, cheville fléchie, on sent déjà l'étirement et l'autre pied peut venir toucher le sol. Une étape à la fois, une main à la fois. On escalade, on grimpe, on grimpe, on grimpe, inspire et si tu veux, si tu peux, viens juste plier un petit peu les coudes pour tirer. On vient chercher le dessous du pied, on chatouille le bout des orteils et relâche tout doucement. Alors voilà, les jambes sont bien réveillées. Là, c'est la partie que j'aime vraiment. C'est quand on sort du sac de couchage et qu'on se redresse. Je viens placer les mains derrière mes cuisses et je roule vers l'avant et vers l'arrière. Et voilà! Croise les jambes sur le sol devant toi et place-toi dans la table à 4 pattes. On va se centrer un petit peu. Mains, genoux et pieds à la largeur des hanches. Tu t'es réveillé dans ta tente, hein? Le matelas un petit peu dégonflé, faut que tu bouges lentement parce que ton dos est un petit peu coincé. Donc, les mains bien écartées au sol, comme des étoiles de mer. Tu prends une inspiration, le nombril vient vers le sol, poitrine vers le haut. Gonfle les poumons et à l'expiration, on fait comme le dos d'un chat. Tu vas venir arrondir le dos et regarder vers ton nombril. Et le dos revient en position neutre. Avance un petit peu tes mains. Retourne tes orteils, je pense que le corps est prêt pour qu'on sorte de notre tente. Allonge les jambes, les mains vont marcher vers tes pieds. Imagine qu'il y a un petit poids qui est suspendu au sommet de ta tête, ok? Donc, ta tête est lourde et c'est ça qui va se relever en dernier. Commence à monter. Tu peux plier un petit peu les genoux si ça tire. On déroule la colonne. Et roule les épaules derrière. Redresse-toi avec un beau dos droit. On va sortir de notre tente. Il y a une fermeture éclair. On va l'ouvrir avant tout. Donc, tu peux te pencher. Et tu sais qu'est-ce que ça fait comme bruit? Ça fait zip. Oui, on a vraiment une grosse tente. Tu as la belle lumière du matin autour de toi. Et tu prends 3 grandes respirations d'air frais pour bien oxygéner ton corps. Inspire. Et expire. On inspire. Doucement. Une dernière fois. Inspire. C'est vraiment une très bonne routine pour réveiller ton corps. Tu peux la faire à n'importe quel matin. C'est bon tout le temps, hein? Pas juste quand t'as dormi sur une branche. C'est la fin! Pour aujourd'hui, on se retrouve pour un prochain épisode. Oui! Là, Didi, là, c'est à mon tour, il me semble. Non!